Le chapitre suivant, Job 31, 16, 19, suggère point par point le chemin de la croix. Après la description de prospérité, Job dit, et maintenant je suis la risée, mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi, Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Nous pouvons bien nous demander pourquoi Job avait besoin d'être dépouillé de toutes ses possessions. N'était-ce pas parce qu'après tout, ce que Dieu avait fait pour lui, il s'est mis à dire « je aimais ». Si nous commençons à dire « je aimais » sur notre expérience spirituelle et sur notre service, sur nos biens, Dieu devra sûrement trouver une voie pour nous abaisser jusqu'à la poussière. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui avec bon nombre de ses enfants les plus utilisés. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé » Job 29, 2. Des âmes capables de raconter une histoire spirituelle en quelque sorte proche de celle de Job. Eux aussi peuvent dire « Je suis la risée, mon âme s'épanche en mon sein et je ressemble à la poussière et à la cendre ». En lisant à partir du verset 25 du chapitre 30 jusqu'à la fin du chapitre 3, observons comment Job dit « je » et « mon »,« ma »,« mes ». Environ 60 fois, il soutient qu'il n'y avait rien de mauvais dans sa vie et explique les raisons pour lesquelles il tenait bon à sa revendication. C'est le plus vivant déploiement de la subtilité du moi qui s'insinue après une merveilleuse expérience spirituelle et un service béni et fructueux. L'autocompassion, l'autosuffisance se remarque dans les paroles avec lesquelles Job expose combien il avait été compatissant, tandis qu'aucune sympathie ne lui est montrée, il raconte en gémissant. N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Job 30, 25-26. Il parle de sa marche irréprochable et demande que Dieu le pèse dans des balances justes, tellement il était sûr de n'avoir pas marché dans le mensonge, ni son pied couru vers la fraude. Job 31, 5. Il affirme être libre de tout orgueil de position, car il n'avait pas dédaigné les plaintes de ses serviteurs et avait été disposé à écouter tous ceux qui venaient à lui en se disant à lui-même « Celui qui m'a créé, ne les a-t-il pas créés ?» Puis il décrit son dévouement et dit « Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai mangé seul mon pain » chapitre 31, versets 16 et 17. Il parle encore et encore de sa bonté pour le pauvre, sa justice à ne prendre aucun avantage sur eux et de son indifférence pour les richesses. Ah, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, versets 19, 20, 25. Voyez, ici, comment le moi ne cesse de se montrer. Je, l'ego dans toute sa splendeur. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. Versets 29 à 33. Ainsi Job se glorifiait d'une chose après l'autre, jusqu'à ce que les amis qui l'écoutaient ne purent rien dire de plus. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Chapitre 32, verset 1. L'Écriture fidèle ajoute la vérité réelle sur l'homme juste. Il se justifiait lui-même plutôt que Dieu. Chapitre 32, verset 2. Par toute cette auto-justification que les souffrances de Job ont mise en lumière, nous voyons alors la raison pour laquelle il lui fallait cette révélation plus profonde de Dieu qui lui fit dire « J'ai horreur de moi, je me répands dans la poussière et dans la cendre. » De la même manière, le Seigneur doit porter sa main sur nous pour nous maintenir continuellement brisés, car même l'apôtre Paul a dû dire « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » 2 Corinthiens 12, 7.